Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, rencontre de la Coupe Sueur. Petit rappel des épisodes précédents. On a terminé premier de notre poule, donc on est qualifié pour le tableau principal. On a déjà passé un tour et aujourd'hui on reçoit l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Il y a 2 simples et un double. Je vais jouer en double, pour le reste je ne sais pas encore forcément avec qui. Allez, à tout de suite pour la partie situation, puis il y aura la partie commentée du match. Partie situation donc, avec étude de cas. Embêté par des retours en lobe du joueur au t-shirt jaune, on tente quelque chose. C'est la formation à l'australienne que vous reconnaissez peut-être, vraie ou fausse, où l'on voit que le partenaire serveur au moment du service est très reculé. L'information qui est donnée au relanceur, c'est « si tu lobes, je serai là ». Pendant que le relanceur va jouer, le partenaire serveur quitte sa position aperçue par le relanceur et avance vers le filet. Même schéma que précédemment, cette fois-ci le partenaire serveur va davantage avancer. À noter le service ôté, c'est-à-dire sans ouvrir d'angle et sur le revers du relanceur. Toujours une australienne, une vraie. Le partenaire serveur reste bien centré car avec un service ôté, c'est quasiment impossible pour le relanceur de croiser suffisamment. C'est très bien défendu en face, l'équipe côté caméra est donc en mode défense. Le partenaire doit venir redescendre et aider, mais dans la mesure où l'adversaire ne passe pas en mode attaque, le volleyeur peut rester devant. Encore un bon lob. Si vous êtes lobeux au filet, surveillez vos adversaires, montent-ils au filet ou pas, et surtout, baissez-vous pour laisser à votre partenaire toutes les options de jeu. Même formation encore, vraie ou fausse, et le relanceur sous pression tente de tirer fort tout droit. C'est aussi les bénéfices de brouiller les cartes. Ça, vous devez connaître bien maintenant si vous fréquentez la chaîne régulièrement. Le relanceur a retourné fort croisé, on suit la balle. C'est-à-dire que le partenaire relanceur ferme son couloir, le relanceur vient couvrir le centre car c'est là que 9 fois sur 10 cela va revenir. En face, le partenaire serveur couvre lui aussi le centre. Gérer la profondeur, c'est un des piliers du jeu en double. Le relanceur a décoché une amortie sur une deuxième balle fort courte. Il a lui-même 2 choix, soit se replier, soit rester devant et se recentrer pour suivre la balle. Pour le relanceur, le choix de son placement en profondeur dépend de la réussite de l'amortie et aussi bien sûr de la course de son vis-à-vis. Dans tous les cas, il est inutile de pénétrer dans la zone dite pour en finir, car vous réduisez votre temps de réaction et vous couvrez à peine 10% du terrain. Je vous mets le lien du numéro qui rappelle le principe des zones dans la profondeur sur un terrain de tennis. L'amortie n'est pas assez bien touchée, l'adversaire est dessus et peut même la jouer, comme on voit, à hauteur d'épaule. Son vis-à-vis est trop collé au filet et lui offre beaucoup d'options. Il est judicieux dans ces cas-là de s'aligner avec son partenaire, ici par exemple à hauteur de la ligne de service. Voilà pour ces rappels de la base pratique du double. On passe maintenant au match. Alors, c'est parti pour ce match, pour une fois à l'extérieur. Le temps est mitigé, mais puisque 2 heures avant, on aurait pu penser qu'on ne pourrait pas jouer dehors à cause de la pluie, on est opposé donc à l'équipe de Boulogne. De part et d'autre de notre terrain se déroulent les 2 simples, où il faudrait au moins un exploit afin de remporter la rencontre, ou alors qu'ils remportent chacun un set et que nous gagnions le double de 7-0, auquel cas on serait en jeu avérage.
Le joueur qui est au service, je l'ai appris après la rencontre, il a quand même, je crois, 77 ou 78 ans. C'est pour ça que je fais direct une amortie, je voulais tester tout de suite. Et on verra qu'il a des super jambes. Moi, je serais très heureux d'avoir cette condition au même âge. Allez, c'est parti. Donc on est dehors. Pour l'instant, pas de vent, ou très légèrement. Mais bon, dehors, c'est-à-dire on sait ce que ça veut dire. Faut pas vouloir faire du jeu très très léché. C'est toujours moins beau qu'à l'intérieur. On décide de toute façon d'être offensif, comme toujours, de ne pas laisser le jeu à l'initiative de l'équipe adverse, quitte à bien sûr faire des allers-retours comme ici, entre les lobes et les balles courtes. Ça c'est pas mal tout ça. Ah c'est dommage, c'était un beau point. Donc on est en train d'essayer de breaker directement. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'avantage dans cette formule. Et que les jeux durent plus qu'on en a pris d'habitude en double où c'est toujours un maximum de 7 points. Vous voyez encore ici, 78 ans, mais ça galope et ça fait une contre-amortie. Les voilà avec une balle de jeu. On voit que le vent commence un petit peu à se lever et ça se voit sur la caméra. Échange ici de lob très très long. C'est bien sûr pas ce qu'on préfère, évidemment. Ça c'est très bien, belle volée. Allez, encore une occasion pour faire le break d'entrée. Je retente l'amorti et vous voyez que ça court, ça galope, mais cette fois-ci c'est payant. En 2 fois. Allez, pour nous ce premier jeu, ça alterne entre soleil et nuageux. Donc il y aura des petites différences sur le rendu de l'image, vous en rendrez compte. Oh là, c'est dommage, c'était ça l'idée, mais je me vautre. Là encore, très gourmand, et c'est bien remis, une nouvelle fois dans le terrain, ça reste. Là je tente la volée amortie, mais ça défend, ça défend. Allez. Là je la joue, bon elle est peut-être extérieure, mais je la joue, donc une fois que c'est joué, on ne revient pas en arrière. Allez là, échange de diagonale en patientant, de plus en plus croisé. Là je casse la diagonale pour essayer d'obtenir une balle à volleyer, mais elle n'arrive pas. Et nous voilà avec 3 balles de break. On est surpris par le rebond ici. Et nous voilà devant à 3-0. On voit pas trop, on voit un petit peu sur l'arbre derrière à gauche le vent qui commence un petit peu à se lever et qui va avoir de l'incidence, pas tant sur le match, enfin un petit peu forcément, que sur la captation du match. Bon. Allez, il faut enfoncer le clou. Ça joue très très fin en face, il trouve souvent les bonnes zones, notamment l'homme au t-shirt orange, le plus âgé des deux, le plus âgé de nous tous. Allez, 3 balles pour mener 4-0. Je tente l'amorti encore, mais c'est bien couvert. Ah non, elle est faute. Allez, 4-0. On veut absolument continuer sur notre lancée. Là, j'en mets pas assez, du coup, je me fais punir derrière. Bien joué ça, bravo. Là encore, très belle zone entre nous deux. Et là, voilà, on se retrouve avec
Le vent qui fait des siennes. Alors j'ai pas vu tout de suite que cette caméra avait bougé, donc on va se retrouver un peu plus loin. On a remporté le premier 6-2 avec je crois 2 breaks et on mène pour l'instant 3-0. Tout a l'air de bien se passer pour l'instant. Le vent est un petit peu retombé et la caméra est en place. Oh là, j'ai failli toucher mon partenaire là. Ouais, on voit que le vent fait encore des siennes quand même, hein, malgré tout. Là, on avait tenté une combinaison, mais on ne s'est pas tout à fait compris, mais on aurait pu se faire punir en partant tous les deux du même côté. Allez, là, faut patienter. Bon, là, ils restent tous les deux au fond pour l'instant. Ouais, là. Ah bah, beaucoup réflexe de Géry, bravo, bien joué. Une balle de 4-0. Ce serait bien de la mettre parce que ça va nous enterrer le match. De part et d'autre des terrains, il y a les deux simples qui se poursuivent, mais on n'est pas vraiment devant. Là, une tentative d'amorti encore sur laquelle... quelle jambe encore une fois. Bravo, bien joué. Alors moi, les smatchs extérieurs, c'est pas mon truc, hein. Là, j'arrive à la remettre avec un bois. Et on arrive quand même à faire le point. Là, je teste le volleyeur, mais alors, voilà, super volley, et je me fais lober. Et là encore, très très beau lob, j'avais vraiment anticipé la volée d'interception. Mais beau toucher. Là encore, allez, bravo. On est malgré tout un petit peu derrière, ils vont peut-être marquer le premier jeu de ce deuxième set. Bah voilà, c'est fait. Allez, 4-1, il n'y a pas de danger. Bon, la caméra est encore un peu bougée, mais ça va, tout va bien. Il y a encore un superbe réflexe, hein, parce que je mets ce qu'il faut. Mais c'est pas suffisant. On sent que là-haut, ça souffle. Et là encore, magnifique jambe pour me trouer de cette façon, bravo. Hein. Allez, rien n'est fini, même si le score paraît large. On peut très vite en double hein, se faire remonter, il faut vraiment être vigilant. Là encore, là, un magnifique retour. Et ils ont deux belles pour nous breaker. Un très bon lob de défense qui oblige à reculer. Et qui amène à la faute. Mais on a malgré tout une balle de break à sauver. Là, cette fois-ci, je suis très présent. Ce qui nous permet de revenir à égalité. Je vous rappelle qu'il n'y a pas le no-ad, hein, c'est-à-dire qu'on joue les avantages. Bon retour encore qui oblige à un lob. Ah, malheureusement qui n'est pas fini, malheureusement pour eux, hein, tant mieux pour nous. Alors là, un lob magnifique, est pris par le soleil, Géry ne peut rien faire, et puis là, tout le monde annonce jeu, alors que pour moi, bah non, il y avait avantage dehors. Mon partenaire Géry me dit, bah oui, non, ça doit faire jeu, donc bon, bah du coup, ça fait jeu, c'est pas grave. Heureusement que le score n'était pas si serré. Mais ça arrive hein, très souvent dans les captations, on se rend compte qu'il y a des erreurs comme ça sur le score. Ça c'est magnifique, tout droit. On voit que sur notre gauche, le premier simple est terminé, on l'a perdu 2-7-0. Donc à ce stade, si on gagne le double, ça fera que 2-7 partout. À condition bien sûr de nous de remporter les 2-7. Mais il faut absolument que sur notre droite, le simple qui se continue, il y ait cet exploit pour espérer emporter la rencontre. Allez, on a 2 balles pour mener 5-2, ce sera une bonne chose. Mais on rame un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Là, je reteste encore le volleyeur, mais un très très bon réflexe de sa part. Allez, une balle encore pour mener 5-2. Voilà, le retour il est bien, il est long, profond, il n'y a plus qu'à finir. C'est fait, 5-2. A priori, tout va bien. Alors j'ai un peu anticipé, je crois, sur le simple à côté, qui n'est pas encore tout à fait terminé, puisque ça a l'air de jouer. Nous, dans tous les cas, on reste concentré quand même sur notre double. 5-2, même si ça sent bon,
c'est pas tout à fait fini. La preuve, 3 balles de break pour l'équipe en face. On a un petit coup de moins bien. D'ailleurs, je monte moins qu'à l'accoutumée. J'essaie du coup de jouer patiemment, sans forcément prendre trop de risques, pour retrouver un petit quelque chose de constance. Allez, encore une dernière balle de break à sauver. Ah, et bien celle-là, elle est un peu offerte. Nous voilà à égalité. Voilà, ça joue. Encore une balle de break à sauver. On tente une australienne qui a suffi à perturber, plus cette australienne que vous avez vue dans la partie situation où l'idée c'est de décourager pour faire un lob. Ici ça a bien fonctionné. Ici une fausse australienne, mais c'est bien répondu en face. C'est encore une balle de break à sauver. Ah, là, il n'y en a peut-être pas assez. Si, tout à fait. On revient à égalité avec de nouveau cette combinaison pour décourager les lobes et ça paye. On a donc une balle de match. On voit qu'à gauche, le simple est terminé. Cette fois. Allez, ici, de la patience. Aïe, 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 c'est dommage ça. Allez, on repart dans notre combinaison qui a l'air de bien fonctionner pour décourager, voilà, et pour obtenir ce genre de balle. Mais c'est bien défendu en face. Jerry qui décide d'assurer le smash. C'est très bien remis, juste devant la ligne. Très très bien, ça a bien joué. On a de nouveau une balle de match avec une australienne. Je pense que c'est une vraie cette fois. Voilà. Et c'est bien joué. Je dois faire mieux là-dessus, mais c'est bien vu. Égalité, on repart sur un schéma classique, histoire de pas non plus habituer à des choses différentes. Et nous voilà avec une balle de break. Ouais, là je dois suivre un peu plus mes lobes, ce que je fais d'habitude. Voilà. On se retrouve de nouveau à égalité avec encore une australienne. Et cette fois-ci c'est une vraie qui a payé, enfin qui n'a pas encore payé, mais qui a bien fonctionné. Allez, encore une balle de 7. Toujours une australienne. Je pense que c'est une vraie cette fois. Exactement, voilà, c'est parfait. Oh, mais encore une fois, c'est très très bien défendu. Hein. Bravo. Allez, on va pas se décourager. On retourne à notre schéma qui a bien fonctionné. Et le choix qui est fait est pas mal aussi celui-là, hein, entre nous deux. J'essaie de m'arracher. Et on repart dans une série de lobes qui n'est pas notre préférence, hein, comme je le disais, mais même si cette fois-ci on fait le point. Allez, une balle de 7 avec cette fois-ci un schéma plus classique. Et de nouveau une faute de petit bras, on va dire. Hein. On repart à égalité pour une vraie australienne. Mais c'est de nouveau bien répondu en face. Allez, une balle de 7, cette fois-ci encore une australienne, et encore une fois très bien trouvée entre nous deux. Oh, c'est incroyable comment ça peut être tendu et durer comme ça. Allez, il faut vraiment de la patience. Ah, c'est mal touché ça. Allez, ça joue encore. Ah non, essaye, celle-là elle est bonne, c'est bon cette fois, bravo. Bravo, bien joué. Donc merci à nos deux adversaires du jour, hein, très très sympathiques de Boulogne-sur-Mer, qu'on a battu donc 2-7-0. Mais l'exploit n'est pas venu en simple, donc malheureusement,
On perd la rencontre et on s'arrête là dans cette aventure, mais je pense qu'on a des bonnes chances d'y croire pour l'année prochaine. Là, ça s'est vraiment joué à pas tant de choses que ça. Bon, il y avait du gros niveau en simple en face. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro et n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit dans les commentaires en mettant un petit pouce et puis à vous abonner bien sûr si vous découvrez la chaîne et que ça vous a plu. À bientôt!